Je vous ai dit, il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Et pour ceux qui nous ont seulement rejoints ce matin, il y a la première vidéo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième vidéo. Donc, il serait mieux de pouvoir commencer à partir de la première partie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, afin que vous puissiez bien saisir la pensée de Eloa. Alors, nous poursuivons toujours l'enseignement sur l'œuvre de la croix. Comme je l'ai dit, il y a une vie avant la croix et il y a une vie après la croix. Donc voilà. Alors, avant que nous puissions continuer sur les différentes expressions qui expliquent notre identité, parce que je vous ai dit par l'œuvre de la croix, qui veut dire la puissance de Elohim qui sauve, nous avons été délivrés de 4 captivités. Nous avons été délivrés du péché. Nous avons été délivrés de nos péchés. Nous avons été délivrés de l'autorité de Satan. Et nous avons été délivrés de nos traditions. Ce sont des choses que je nécessiterai de les répéter à chaque fois parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas comprendre votre position et votre identité en Yahushua si vous ne comprenez pas la position d'avant. Ça, c'est notre position avant la croix. Je vous ai dit que vous pouvez lire Romains chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, 5, 6, 7, 8 et vous comprendrez bel et bien la notion sur le péché avec S à la fin et la notion du péché, c'est-à-dire le péché qui n'a pas S à la fin. C'est la position de tous les Élis avant l'œuvre achevée. Nous étions dans le péché invisible. Nous étions sous l'autorité de nos propres péchés, sous l'autorité de Satan et de ses démons, et de vaines manières que nous avons héritées par nos pères. Lien, autel, malédiction. Mais je vous ai dit, après sa mort à la croix, il devient notre sotéria. Il devient notre aphésis. Ce sont des choses que nous avons étudiées longuement avec vous. Je suis en train de les répéter à chaque fois pour que ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'aller visualiser le 21 vidéo, le 23 vidéo où j'ai exposé sur la position des croyants avant la croix, c'est que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il y a 23 vidéos où j'ai parlé en détail sur cet enseignement. Et il y a aussi un livre que j'ai écrit sur le même sujet, les 4 optiques de la prédication de la croix. C'est dans le tome 1 où j'ai expliqué la position qu'on avait avant la croix et ce qui s'est passé à la croix. Donc vous pouvez télécharger cet ouvrage via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Voilà. Alors, pour ce matin, nous continuons sur les différentes expressions qui nous renvoient à notre identité, à notre unification, notre linicité avec Elohim. Il y a fiancé, épouse des Amashia, enfants d'Elohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, les ambassadeurs des Amashia, les laboureurs des Amashia, le roi d'Elohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Elohim, l'église de Yahushua. C'est ce que nous avons déjà cogité sur ces différentes expressions précitées. Vous avez déjà des informations sur ça. C'est pour cela que j'insiste vraiment que vous puissiez commencer à partir de la première leçon. Alors, il reste d'autres expressions telles que les troupeaux, les brebis et les agneaux d'Elohim, l'ensemble d'Elohim ou des saints,
les pierres vivantes, les aigles des Amashia, la maison d'Élohim, les temples du Saint-Esprit, les concitoyens des saints, les athlètes et soldats d'Élohim, les étrangers voyageurs silateurs, les lettres d'Élohim, le sel de la terre, la lumière du monde, les 7 chandeliers, les champs et l'édifice d'Élohim, l'ouvrage d'Élohim, les témoins de Yahushua, les missionnaires d'Élohim, les esclaves et serviteurs d'Élohim, les concitoyens de cieux, les gestionnaires ou intendants d'Élohim, le frère de Yahushua et les amis de l'époux. Alors, toutes ces expressions, comme je l'ai dit, ça nous renvoie à notre position après la croix, à notre position et à notre identité. Voilà. Alors, pour ce matin, nous allons aborder l'expression le troupeau, le brebis et les agneaux d'Élohim. Le troupeau, le brebis et les agneaux d'Élohim. Avant que nous puissions entrer déjà dans le vif du sujet, je voudrais que nous puissions remercier Eloa pour ce matin, parce que c'est par son amour, par sa grâce, qu'il ne cesse de nous donner la force et le courage afin que nous puissions exposer. Alors n'oubliez pas de télécharger l'ouvrage via le site web www.institutbibliquedekinshasa.org afin que nous puissions être la même alinéa. Parce que cet ouvrage a 2 chapitres, il y a le chapitre 1 et le chapitre 2. Prions. Merci Elohim pour ce matin. Nous croyons à ta puissance infinie, nous croyons à ta grâce et nous croyons que tu vas encore nous révéler ta parole comme tu es en train de le faire. Nous sommes en train de découvrir notre identité, notre position en toi, Père. Les diables opèrent dans nos vies par notre ignorance. Les démons opèrent dans nos vies par notre ignorance. Nous voulons repérer ensemble avec ton peuple notre identité, notre position à travers les différentes expressions que tu y as permis que les apôtres et vous-même puissent nous révéler notre identité, notre position à travers la croix et la résurrection. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, je suis en train de dire, ce matin, nous allons pouvoir aborder une seule expression, mais il y a beaucoup de détails à l'intérieur. Pourquoi la Bible nous appelle le troupeau, le brebis et les agneaux de Yahushua. Voilà, c'est ce que nous allons tenter d'expliquer. On expliquera l'expression. Donc voilà, troupeau, 2 brebis et 3 agneaux. Voilà, pourquoi on nous appelle le troupeau d'Élohim, les brebis, les agneaux d'Élohim. Pourquoi on nous appelle troupeau, brebis et agneaux d'Élohim. Je voudrais d'abord que vous puissiez noter quelques passages. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 25. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 25. Vous notez aussi Acte chapitre 20, depuis le verset 20 jusqu'au verset 29e. Vous notez aussi Ézéchiel, chapitre 34, depuis le verset 1er jusqu'au verset 34. Vous ajoutez aussi Matthieu chapitre 10, depuis le verset 16e. Et vous ajoutez aussi Deutéronome chapitre 22, le verset 1 à 3. Deutéronome chapitre 22, le verset 1 à 3. Alors, c'est à travers ces différents passages, on peut même ajouter aussi Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Jean chapitre 21, le verset 15 à 17. Ajoutons aussi Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 8 jusqu'au verset 15e. Ce sont les différents passages que vous trouverez déjà dans l'ouvrage qui vont nous permettre de pouvoir cerner pourquoi on nous appelle troupeau, brebis et les agneaux de Elohim. Alors,
Pour mieux comprendre ces expressions troupeau, brebis, agneau, n'oublions jamais, je vous ai dit, toutes les expressions précitées, ça nous renvoie à notre position à Yahushua et notre identité. Lorsque je parle de la position et de l'identité, cette position s'explique par rapport aux 4 captivités. Le péché invisible, le péché avec S, Satan, ses démons, et puis nos traditions, c'est-à-dire les vaines manières que nous avons héritées dans nos familles. Vous voyez? Donc, les histoires des liens, des autels, des malédictions générationnelles ont pris fin par l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Donc, voilà. C'est pour cela, un croyant qui est en Yahushua, avec Yahushua, par Yahushua, pour Yahushua, en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il n'a pas le temps avec Satan. Il n'a pas le temps avec ses propres péchés. Il n'a pas le temps avec les péchés adamiques. Il n'a pas le temps avec les démons de famille. Il doit découvrir son identité en Yahushua. Il doit comprendre sa position à travers la croix et la résurrection. Je vous ai dit que l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, signifie la puissance de Elohim qui nous sauve. Et cette puissance ou l'œuvre achevée nous sauve de quoi? Nous sauve de ces 4 captivités. Le péché adamique, nos propres péchés, la puissance de Satan et nos traditions. C'est déjà une affaire qui a été réglée une seule fois à la croix de Golgotha. Mais l'œuvre accomplie, ce qu'on appelle la résurrection. Donc, par la puissance de la résurrection, je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Et cette puissance de la résurrection me qualifie à avoir une position et avoir une identité. Bien sûr, la puissance de la résurrection marche toujours ensemble avec la puissance de la croix. Vous voyez, ceci nous ont permis d'avoir une position, eh bien, une identité supérieure au péché adamique, nos propres péchés, Satan et de ses démons. Donc, d'où, si vous ne comprenez pas votre identité, votre position en Yahushua, l'ennemi continuera toujours d'agir dans vos vies. L'ignorance de ton identité et ta position donne l'accès à l'ennemi. Ce sont des choses que je suis en train de le dire à chaque fois. Mais la plus grande question qui revient, mais je suis en Christ, mais il y a toujours des combats. Est-ce que d'abord tu as compris être en Christ? Être en Christ, parce que Yahweh sauve à travers la parole. Écoutez la parole d'abord. Ne vois pas le temps que tu as fait 10 ans, 7 ans, 15 ans dans la vie chrétienne. Ici, nous sommes dans la formation. Écoutez d'abord l'enseignement. C'est l'évangile qui va bel et bien définir ta vie chrétienne. C'est l'évangile. Et tu comprendras, est-ce que tu étais sauvé ou tu n'étais pas sauvé? Alléluia. Alors, par la grâce de notre Eloah, on va entrer sur l'expression troupeau, brebis, agneau. Donc, d'emblée, ces expressions nous renvoient toujours à notre rassemblement, notre linicité, notre attachement par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, lorsqu'on dit nous sommes les troupeaux, nous sommes les brebis, nous sommes les agneaux, ça nous renvoie à notre lien juridique avec Yahweh, notre attachement, notre puissance. Mais il y a aussi d'autres éléments que nous pouvons repérer grâce à ces différentes expressions. Par exemple, dans l'expression troupeau, dans l'expression brebis, dans l'expression agneau, nous avons 3 informations pertinentes. Je réitère. Dans l'expression troupeau, brebis, agneau d'Elohim, il y a 3 informations importantes. Je commence par la première information. Dans l'expression troupeau, agneau, brebis, la première information, nous avons ce qu'on appelle l'errance. L'errance
des êtres humains par le péché au singulier d'Adam et Ève. Vous voyez? Donc, la première information, lorsqu'on dit nous sommes le troupeau, le brebis, les agneaux d'Élohim, ça nous renvoie sur notre errance dans le péché adamique et ajouté, et notre restauration à travers l'œuvre achevée. Vous comprenez, chers étudiants? Donc, lorsqu'on dit nous sommes troupeaux, nous sommes brebis, nous sommes agneaux d'Élohim, au prix, premièrement, ces expressions cachent trois informations essentielles. Et la première information, ça signifie que nous étions dans l'errance à travers le péché adamique et nous avons obtenu notre sotéria, notre salut en Yehoshua. Lisons par exemple dans le texte de 1 Pierre, voilà, 1 Pierre chapitre 2, que je vous ai donné là, vous pouvez lire ça, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, mais je vais prendre seulement la partie 25 qui nous dit « Car vous étiez comme de brebis égarés, maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. » Je reprends. « Car vous étiez comme de brebis égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. » Donc, dans ces tests, on nous montre clairement que nous étions comme des brebis égarés. Or, comment tous les êtres humains ont été égarés? Nous avons deux passages importants. Le premier passage, notez, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 13 à 17. Yahweh, après avoir créé Adam selon son image et selon sa ressemblance, selon Genèse chapitre 1er, depuis le verset 26 jusqu'au verset 31, Adam qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Elohim, bien sûr, Adam avait la nature pleine de Elohim. Il a été créé étant esprit. Parce que Ève était en Adam. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9, Genèse 2, 8, 9, Yahweh va former pour Adam un corps. Et il va souffler, et ce dernier deviendra une âme vivante. C'est ce qui est écrit dans Genèse 2, 8 jusqu'au verset 9e. Et lorsque nous anticipons, à partir du verset 13 à 17, c'est là où nous voyons des restrictions dont le Seigneur avait donné à l'être humain qui possédait sa nature et son image. Voyez? Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 3, depuis le verset 1er jusqu'au verset 24, qui nous retrace l'historicité de la chute d'Adam et son éviction. Vous voyez comment Adam et Ève ont été évincés dans la face de Yahweh. C'est pour cela, dans Romains chapitre 5, depuis le verset 12e jusqu'au verset 18, qui nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Là, on parle de ce péché ici. Le péché est entré dans le monde. Lisez très bien Romains 5, 12 jusqu'au verset 18. Et on nous montre ensuite le péché en question a touché toutes les races humaines, même ceux qui n'avaient pas commis
ou transgresser la loi divine, parce que le péché qu'avait commis Adam, c'était la violation de la Torah, de la loi de Yahweh. Vous voyez ça? Parce qu'il lui avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras et tu mourras. Et lorsque ces derniers ont violé cette loi, c'est ce qu'on appelle le péché, au singulier. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4. On dit le péché, c'est la violation de la loi ou la violation de la Torah. Vous voyez? Donc par le péché d'Adam, nous étions tous dans l'errance. Donc lorsqu'on dit brebis, troupeau, agneau, au préalable, ça explique notre errance en Adam et en même temps nous renvoie dans la notion de notre soteria, notre sonzo, notre aphésis, notre roumaille. Tous ces termes, vous les comprenez déjà, évoquent le salut que nous avons en Jésus-Christ. Je vous renvoie encore dans Ésaïe 53, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Confrontez Ésaïe 53, le verset 1er jusqu'au verset 10e, avec 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 25 que nous venons de lire. Car vous étiez comme des brebis égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Dans Ésaïe 53, on nous dit, l'iniquité de nous tous était tombée sur lui. C'est pour cela que j'aime beaucoup plus la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, on explique notre errance et notre salut à travers une loi. Dans le passage que je vous ai donné dès le début de cet enseignement, Deutéronome, Devarim 22, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Alors dans cette loi, il est écrit, je prends ma Bible, dans cette loi, il est écrit, regardez, Deutéronome chapitre 22, le verset 1er. Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère s'égare, toi tu n'en cacheras pas. Tu les ramèneras à ton frère, tu le lui ramèneras. Si ton frère ne demeure pas près de toi et que tu ne le connais pas, tu les recueilleras dans ta maison et il sera chez toi jusqu'à ce que ton frère le cherche, alors tu le lui rendras. Cette loi, en réalité, mes chers frères et sœurs, nous renvoie sur le salut accompli par Yoshua à travers l'œuvre achevée. Dans ces textes, on remarque les animaux perdus. Et il est écrit, si vous avez trouvé ces animaux, qu'est-ce que vous allez faire? Si le propriétaire n'est pas présent, vous êtes censé de pouvoir garder ces animaux dans votre maison. Et au moment où le propriétaire cherchera ses troupeaux, c'est-à-dire il aura besoin de ces animaux, et vous serez dans l'obligation de le présenter. Donc, il y a quelqu'un qu'on s'adresse et dans l'obligation de ramener, de sauver les animaux perdus de son frère et de pouvoir les garder chez lui à la maison parce que le propriétaire n'est pas encore là. Mais il y a un temps où le propriétaire réclamera ces animaux. Mais cette loi de Deutéronome 22, le verset 1 à 3, nous renvoie sur l'œuvre achevée, si ce que Yoshua a fait à la croix de Golgotha. Tout d'abord, dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 44 à 46, il a dit, dans la loi, dans le psaume, dans le prophète, il est question de moi. Cela veut dire, quand vous lisez l'Ancien Testament, la loi de Moïse, le psaume, le prophète, d'après l'enseignement de Machiar, il est question de lui.
Dans Jean chapitre 5, depuis le verset 38 jusqu'au verset 48. Jean 5, 38 jusqu'au verset 48, il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc on sous-entend que la personne qui a accompli cette loi, c'est Machia. Lorsqu'il est venu, dans les textes de Luc 10, 19, je pense que Luc 19, 10, il faut vérifier entre les deux, là où il est écrit, le Fils de l'homme est venu et pour chercher et sauver celui qui était perdu. Vous voyez, le Fils d'humain est venu dans le but de chercher, de sauver celui qui était perdu. Or, Romains 5, 12, 18, je viens de vous montrer ici que nous tous, on était perdus en Adam. Donc, Yahushua, en venant sur la terre, n'avait qu'une seule mission, de chercher le brebis perdu. C'est pour cela, dans Jean 10, depuis le verset 1er jusqu'au verset 28, lisez cela religieusement, vous comprendrez. Yahushua dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les attirer. Donc, on comprend que dans l'expression troupeau, brebis, agneau, ça explique notre errance et notre salut. Yahushua est le seul qui nous a tous trouvés dans l'errance, et à partir de la croix, c'est là où il nous a ramenés. Il nous a tous réconciliés. Colossiens 1er, le verset 20 à 23. Lisez aussi Ephésiens 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 19e. Et confrontez Colossiens 1, 20 jusqu'au verset 24. Ephésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 19e. Là, on nous présente le mécanisme de notre salut. Parce que la loi nous dit que quand tu trouveras, c'est où les lieux par lesquels Yahushua nous a tous trouvés, c'est la croix. La croix est le seul chemin par lequel Elohim a rassemblé le brebis égaré, son peuple égaré, ses troupeaux, ses brebis, ses agneaux. Il nous a tous réunis à travers la croix. C'est pour cela qu'on nous appelle les troupeaux. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des animaux qui suivent les bergers, qui sont là en train de poursuivre, n'est-ce pas, la marche du berger. Et nous étions deux brebis et des agneaux égarés. Mais aujourd'hui, nous sommes des troupeaux, c'est-à-dire des brebis ou des agneaux réunis à Elohim à travers l'œuvre de la croix. Yahushua est le seul chemin par lequel Elohim est venu vers nous. Mais la croix est le seul chemin par lequel l'homme est retourné à Yahweh. Or, dans Deutéronome, on nous dit, quand tu trouveras le bœuf ou les animaux de ton frère, qu'est-ce que tu feras? Si le frère n'est pas là, tu prendras ces animaux, tu les garderas dans ta maison. Aujourd'hui, l'église est dans la maison du Seigneur. Hébreux chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 6e, où on nous présente deux maisons. La première maison avait pour chef Moïse, la seconde maison Christ. Et on nous dit que la maison dont il est question, c'est son corps. Donc aujourd'hui, l'église, nous sommes des brebis en Yahushua, nous sommes en lui. Pourquoi? Il a pris nos iniquités à la croix. Ésaïe 53, le verset 1er à 10. Oh Yahushua, Yahushua Hamashiach. Oh Yahushua, Yahushua Hamashiach. Oh Yahushua, Yahushua Hamashiach. Il a pris tous nos péchés à la croix et nous a ramenés dans sa maison. Nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, et il devient notre berger. Lui-même est le propriétaire de ses brebis. Parce que l'Église appartient au Seigneur. Je l'ai démontré lors de notre 9e leçon. L'Église n'est pas un nom, c'est toujours l'ensemble de différents peuples, vous voyez, rachetés par
par Elohim. C'est pour cela quand vous lisez, par exemple, dans les différents textes, ou bien même au début des différentes épîtres des apôtres, il y a toujours le terme église, 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 église. Les apôtres ne voyaient pas l'église comme un bâtiment, comme un nom, ils voyaient les racheter. Vous avez par exemple Romains chapitre 1, le verset 7, Éphésiens chapitre 1, le verset 1er, Galates chapitre 1, le verset 2e, Colossiens chapitre 1, le verset 2e, 2 Pierre chapitre 1, le verset 1er à 2e. Je réitère, Romains chapitre 1, le verset 7, Éphésiens chapitre 1, le verset 1er, Galates chapitre 1, le verset 2e, Colossiens chapitre 1er, le verset 2e, 2 Pierre chapitre 1er, le verset 2e. Dans toutes ces épîtres, ou dès le début des épîtres des apôtres, ils présentaient l'Église comme des personnes, pas comme des bâtiments, pas comme des noms. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans l'expression troupeau, brebis, agneau, on voit d'abord notre retour en Mashiach. Nous sommes dans sa maison. Mais la loi nous dit il y a un temps où le propriétaire va réclamer ce troupeau. Ça, c'est au son de la trompette. À la voix d'un archange, au cri des commandements, nous retournerons vers notre berger. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 16. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, le mort en Christ, et nous les vivants, nous irons à la rencontre de l'époux. Alors, bref, dans l'expression troupeau, brebis, agneau, nous avons compris, ça explique notre errance, c'est-à-dire notre position avant la croix dans le péché invisible. Ça explique en même temps l'œuvre achevée à la croix. Isaïe 53, 1er nous dit, il a pris nos iniquités, nos péchés, il s'est chargé de cela, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha. J'aime aussi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 à 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il devient péché. C'était dans le but de faire quoi? De nous ramener, d'arrêter l'errance, de nous ramener dans sa maison. Mais il y a un temps où nous allons retourner vers le Père par l'enlèvement. Et la deuxième des choses, dans l'expression troupeau du Seigneur, le brebis ou les agneaux, ça explique aussi, ça représente l'église du Seigneur. Lorsqu'on dit nous sommes troupeaux, nous sommes brebis, nous sommes agneaux, ceci explique la responsabilité que Elohim a donnée aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs, de nourrir l'église. Moi, ça m'étonne quand les gens disent que non, la vie chrétienne, tu n'as pas besoin de pasteurs, de prophètes, de docteurs, des évangélistes. C'est la relation uniquement avec Dieu. C'est ce qui est vrai. La vie chrétienne, c'est la relation directe avec Yahweh. Hébreux chapitre 4, le verset 13 à 16, on nous dit « Approchez-vous au trône de la grâce ». Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, on nous dit par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Hébreux chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 4e, ayant les regards fixés sur Yahweh. Ça c'est vrai. La vie chrétienne, c'est la relation personnelle avec Yahweh. Nous avons l'accès avec Yahweh, c'est ce qui est véridique. Mais on ne peut pas fonder toute une doctrine sur 2 ou 3 passages. Il faut regarder la Bible dans son ensemble. Yahweh a établi les prophètes en somme, les docteurs en somme, les évangélistes en somme, les apôtres en somme. Vous voyez, le prophète en somme, les docteurs en somme, les évangélistes en somme. Dans quel but? Dans le but de s'occuper de ces troupeaux. Donc les troupeaux, ce sont les animaux qui suivent la voie du maître. Or, le maître, après avoir tout achevé à la croix, en son retour, a fait des dons aux hommes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour faire quoi? Lisez Éphésiens chapitre 8, à partir du verset, Éphésiens chapitre 4, pardon, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14e, qui nous explique les 5 raisons pour lesquelles Dieu a établi ses dons dans l'Église.
pour le perfectionnement des saints, l'édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de la stature de Machiar. Lisez très bien. Le verset 13-14 nous dit quoi? Afin que l'Église ne soit pas ballottée de tout va de doctrine. Donc c'est impossible de rester à la maison où moi je ne fréquente plus les assemblées, je suis à la maison. Tu n'as pas compris la vie chrétienne. Oui, tu vas prier, tu vas parler avec Dieu, mais en retour, tu dois communier avec le frère et le sœur, parce que dans la communion entre le frère et le sœur, il y a le ministère du corps que Yahweh a établi. C'est pour cela qu'on nous appelle troupeau, brebis et agneaux. Pourquoi? Nous avons réussi la mission de paître le peuple racheté à la croix, les brebis égarées, les agneaux égarés, à travers l'enseignement que nous avons reçu auprès de Yoshua. Lisons par exemple lisez seulement à la maison, vous allez voir dans Jean chapitre 21, 15 à 17, il a posé la question à Simon 3 fois. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Vous voyez? Donc, dans une église, il faut qu'il y ait toujours les ministères. C'est pour cette raison, quand vous lisez dans les textes de Ézéchiel 34, le verset 1er à 31, Ézéchiel 34, le verset 1er à 31, on nous présente 5 types de brebis. Il n'y a que 5 types de brebis. Nous